Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Japon. Nous sommes allés au Japon en août 2017, 2 semaines. On est parti les 2 dernières semaines d'août et ça fait quelques semaines que nous sommes rentrés, mais juste avant le voyage au Japon, nous avons déménagé. Du coup, c'était un peu compliqué de tout organiser. Et ce que vous voyez là, c'est tout ce que j'ai acheté. J'ai tout entassé ici. Alors, si vous entendez du bruit, nous habitons maintenant au rez-de-chaussée et il y a énormément de bruit. Et je pense qu'il y a des voisins qui vont me voir en train de filmer aussi. Parce qu'on est au rez-de-chaussée, il y a beaucoup de passages et on n'a pas encore de rideau. Donc, vous allez entendre parfois la porte d'entrée du bâtiment se fermer parce qu'on est vraiment dans l'entrée, quoi. Bref, donc j'espère que ça ne gênera pas trop la vidéo. Bon, trêve de bavardage, je vais essayer de vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais peut-être regrouper les vêtements. Là, vous voyez, j'ai tout mis en bordel et j'ai essayé de mettre de côté petit à petit les choses. Bref, donc je vais commencer par ces petites lingettes Gudetama. Voilà, que j'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Don Quichotte ou Don Quichotte ou je sais pas comment ils le prononcent. Je sais plus combien j'ai acheté ça. Alors les prix, j'aurais du mal à m'en rappeler. Et voilà, j'aime bien le personnage Gudetama. C'est voilà, c'est l'œuf paresseux. Voilà, des petites lingettes, je pense nettoyantes ou autres. Je sais pas pourquoi ils mettent. Peut-être après manger pour s'essuyer les mains, je sais pas. Voilà, donc Gudetama, vous le voyez ici. Ensuite, c'est le bordel. Je suis allée aussi chez Daiso. Daiso, c'est un 100 yen shop. Et donc 100 yen shop, c'est les articles sont en général à 100 yens ou parfois 200, 300, 400 yens. Mais souvent c'est 100 yen shop. Et donc là j'ai acheté ce petit... comment ça s'appelle? C'est une lingette là pour l'évier. Ils appellent ça Water Absorbing Mat. Cactus. Bon bah voilà, c'est vraiment anecdotique. Vous voyez là, Daiso Japan. Voilà. Ensuite... toujours chez Daiso, je crois. Elle a pris un coup. J'ai acheté des petites boîtes de Kleenex, Gudetama. Voilà, mini box tissues. Ça se présente comme ça. J'espère que la luminosité ira. Il fait pas très beau en ce moment en Ile-de-France. L'été est fini, donc voilà. Chez Daiso, toujours, je me suis acheté dans la gamme Disney Princess des papiers matifiants Ariel. J'ai l'impression qu'il y en a très peu. Il y en a 40. Ah, je crois qu'ils sont décorés à l'intérieur. Vous voyez ici, je crois qu'ils montrent à quoi ressemble le papier matifiant. Voilà. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc ça, c'était 100 yens. Hein. Donc je crois que 100 yens, c'est moins d'1 euro. Ensuite, toujours chez Daiso, je me suis pris ce petit nœud. Ce petit bandeau qu'on met sur la tête pour dégager les cheveux quand on se douche, quand on se démaquille, trucs comme ça. Voilà, c'est super doux, 100 yens, pareil. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Bon, j'avoue, j'ai fait énormément d'achats. Hein. J'ai acheté des cadeaux, mais finalement, très peu pour moi. Ah, ça, c'est un truc à mon chéri qui l'a acheté chez Daiso. Je ne vous le montre pas parce que ça n'a aucun intérêt pour nous. Là, j'ai pris une brosse. Et celle-là, elle est à 300 yens. Vous voyez, elle le prix là. 300 yens. Chez Daiso, les fameuses brosses là pour se nettoyer le visage. Donc voilà, j'en avais jamais acheté. Donc à tester, 300 yens, ça fait 2 euros et quelques. Pas cher. Et je crois que j'ai vu ça dans la vidéo d'une youtubeuse. Et elle disait que c'était super doux. Ensuite, j'ai acheté... Il y a des trucs que j'ai achetés que j'ai déjà rangés. Donc je vous les montrerai pas. Puis bon, il y en a qui étaient sans intérêt. Un peu comme ça. Ça, c'est une brosse pour nettoyer, vous voyez, les bouteilles. Parce que j'ai des gourdes pour le sport, des trucs comme ça. Et c'était compliqué à nettoyer. Voilà, 100 yens chez Daiso. Ensuite, des petites lingettes Hello Kitty. 100 yens chez Daiso. J'ai fait beaucoup d'achats chez Daiso. Alors, d'autres achats. Oups, ça y est, faire tomber. Cette éponge konjac. Vous voyez, hein, elle est toujours marquée Daiso. Donc, elle est un peu dure. On va voir ce que ça va donner. 100 yens. Ensuite, toujours chez Daiso, cette éponge. Ils disent que c'est kitchen sponge, donc c'est pour
nettoyer la vaisselle. Donc c'est une éponge lapin. Voilà, avec des paillettes. Ouais, j'avoue, j'ai un peu craqué mon slip. Ensuite, un coupe-ongles chez Daiso. Bah tiens, je voulais me couper les ongles, ça tombe bien. 100 yens. J'essaie de laisser les fringues de côté. Voilà, je vais laisser les fringues de côté pour l'instant. Chez Etude House. Bon, je fais dans le désordre, hein, comme ça vient. Chez Etude House, j'ai acheté plusieurs choses. Donc, Etude House, c'est une marque coréenne. Et il y a des boutiques au Japon. J'y suis allée qu'à Tokyo. J'ai vraiment fait du shopping, principalement à Tokyo. On a fait Osaka, Kyoto. On s'est baladé un peu dans la région. On a fait un peu de plage, vite fait, voilà. J'ai mis des photos sur Instagram. J'en ai encore quelques-unes à uploader. J'ai pas pu tout uploader sur place. Et donc voilà, je vais pas faire de vlog, hein, je suis vraiment pas équipée, quoique j'aurais pu utiliser l'appareil photo de mon cher et tendre. Mais ouais, j'ai surtout fait des photos. Et donc mon Instagram, c'est Yaya Cosme Addict, comme mon pseudo YouTube. Voilà, bref. Donc j'ai eu un petit échantillon de White Moistureful Mela Perfect Serum. Donc ça, je pense, c'est un sérum anti-tache. Voilà, parce qu'ils disent Mela et White. Donc c'est anti-tache. Et j'ai acheté, oups, c'est malin. J'ai acheté un rouge à lèvres. Et j'ai commencé à l'utiliser quand j'étais là-bas. Bah, du coup, il n'est pas dans la boîte. C'est dans la gamme Berry Delicious. En fait, il est vert, comme ça. Et il se transforme en rose. Et alors, où est-ce que je l'ai mis? Ah, attendez. Je crois qu'il est dans mon sac à main. Et mon sac à main est pas loin. Oups. On est encore un peu dans le bordel du déménagement. Donc, vous m'excuserez. Voilà. Je mets le petit paquet de jeans là. Et je l'ai mis dans la petite trousse de sac à main, je crois. J'espère. Est-ce que je le vois? Yes! Bah, comme ça, je vais le sortir. Voilà. Il ressemble à ça. Il sent délicieusement bon la fraise. Et en fait, le produit est vert et il se transforme en rose. Vous voyez, un peu de vert, un peu de rose. Voilà. C'était rigolo. C'est une collection, je crois, de l'année dernière. Et je voulais la tester. Bon, je vais pas le remettre dans le packaging. Et je suis tombée dessus par hasard au Japon. Je pense qu'ils sont pas... En dehors de la Corée, je pense que les boutiques Etude House n'ont pas les derniers produits. Donc, voilà. Ça permet de prendre les collections qu'on n'a pas pu trouver sur Internet. Ensuite, j'ai acheté du coton-tige noir chez Daiso. Toujours chez nos amis de Daiso. Il y en a 200, il me semble. Et vous voyez, il a une forme un peu originale. Et voilà, c'était rigolo du coton-tige noir. Et j'avoue que j'ai vu ça sur la vidéo haul d'une youtubeuse. Elle et son mari, ils ont une chaîne de voyage. Et elle a fait un haul Japon. Parce qu'elle est allée au Japon, je crois, en juillet, juste avant nous. Et là, ils sont en train de poster leurs vidéos. Elles sont vraiment top si vous voulez les regarder. Je crois que c'est les voyageurs amoureux. Ils ont fait Pékin Express apparemment. Je les connaissais pas. Son mari s'appelle Salim et elle, je crois, Nadia, si je me trompe pas. Ou Linda, pardon. Salim et Linda. Et franchement, ils font des vidéos très sympas. Ils sont très drôles. C'est un couple sympathique. Je vous les recommande. Je les découvre en ce moment. Elle avait acheté du coton-tige noir. J'ai acheté des petits trucs qu'elle avait acheté. La brosse, la Daiso pour nettoyer le visage, je crois que c'est dans sa vidéo que j'ai vu. Voilà, ensuite, il y avait énormément de moustiques. Il a fait très chaud, très humide. Hein, on était à 34-37. Et il y avait énormément de moustiques. On s'est fait bouffer par les moustiques dans les parcs, dans les forêts, les trucs comme ça. On a fait une bambouserie, on s'est fait dévorer les jambes. On se faisait piquer aux jambes, je sais pas pourquoi. Bref, du coup, j'ai acheté un bracelet anti-moustique. Et je le portais tout le temps sur moi. Mon chéri n'a pas voulu le porter, du coup, bah, il m'en reste un. Il y en avait deux dans le paquet. Et ça, j'avais acheté ça chez, je crois, Matsumoto Kiyoshi. C'est une sorte de drugstore. Ils vendent beaucoup de produits de beauté, des médicaments, des trucs comme ça. Ensuite, toujours les fameux blotting paper, là, les papiers matifiants. Celui-là, je l'ai acheté chez Daiso. Très japonisant. Je crois qu'il y en a 100 dedans. Alors... voilà, bah là c'est écrit en anglais. Et voilà, il y a une jolie dame japonaise. Tout ça, ça fera un beau souvenir quand je l'utiliserai. Comme je n'en utilise
pas tous les jours, j'en utilise quand même, ben, ça me durera longtemps, ça me fera un souvenir. Voilà, toujours dans les produits de beauté, j'ai acheté et ben, ce parfum, je crois que je l'ai vu sur la vidéo haul de Linda, de son haul Japon. Et en fait, voilà, elle disait que c'était rigolo, elle voyait des petites billes comme ça. Et ça a une odeur de savon. Et j'avais déjà un parfum comme celui-ci. Vous voyez, il m'a coûté 1990 yens, ça fait à peu près 18-17 euros, chose comme ça. Il y a combien de millilitres? C'est une bonne question. Je sais pas. 80 millilitres, pardon. 80 millilitres, c'est écrit là. C'est la marque Aqua Savon, eau de toilette, et c'est le White Cotton. Il y avait plusieurs couleurs. Et moi j'ai pris celui-là parce qu'il ressemblait au parfum clean, fraîche, je sais plus quoi, que j'avais eu. Et justement, Linda disait dans sa vidéo qu'elle prenait souvent les produits où il y avait marqué un number one chez Cosme, je sais pas quoi, bref. Donc voilà, et il sentait bon. Et voilà, j'étais contente de l'avoir pris. Il pesait un peu lourd. Ensuite, et ça en fait, j'ai acheté chez Big Camera. Big Camera, c'est le parfum là et ce produit, je les ai achetés chez Big Camera. C'est un grand magasin d'électronique. Rien à voir avec la beauté, mais et ben, magasin d'électronique, d'électroménager, de tout et n'importe quoi, et ils ont un rayon beauté. Donc voilà, et je cherchais cette huile démaquillante de la marque Shiseido, il me semble. Alors je sais que c'est Shiseido, ah oui, bah parce que c'est écrit là. C'est écrit là tout en bas, Shiseido. C'est dans la gamme Tease Two Way of Oil. Donc ça, c'est une huile démaquillante qu'on peut utiliser sur visage mouillé ou sec. Ça c'est top parce que souvent je rentre dans la douche, je me mouille le visage et je me dis oups, je voulais me démaquiller à l'huile. Et voilà, donc ça ce sera parfait pour ça. Et ça je l'ai vu dans la vidéo d'une youtubeuse. Ça je crois que ça a coûté déjà, attendez, pardon, ça coûte dans les 800 yens. Alors souvent les prix étaient affichés hors taxe et ensuite ils appliquaient la taxe. Ouais, ça devait être du hors taxe, comme le parfum. Donc ça m'a revenu un peu plus cher. La TVA là-bas est à 8%. Donc voilà, bon, c'est moins que chez nous, hein, mais ça rajoute un peu plus. Et ça, c'était sur la vidéo d'une youtubeuse qui part souvent au Japon. Elle y va au moins une fois par an. Mince, c'est quoi ça? Elle a un peu un look gothique, mince. Ben, je me rappelle plus de son nom. Et cette année, quand elle est partie au Japon, elle a acheté ça. Et elle l'avait pas encore testé. Je me suis dit que j'allais suivre ses recommandations. Alors, il fait de plus en plus sombre. Je vais essayer d'allumer la lumière. Je sais pas si on va voir la différence. J'espère que oui. Donc ensuite, je crois que c'est chez Big Camera aussi où j'ai pris ces produits-là. J'ai pris des mini size au bout d'un moment parce que j'ai déjà beaucoup de produits. Et puis ben, il n'y avait plus de place, c'était lourd et puis ça coûte des sous aussi. Ça c'est chez Shiseido, Aqualabel. Ah, ça a dû me coûter, je sais pas, 1000 yens. 1000 yens, ça fait quoi? Allez, on va dire 10 euros, on arrondit au supérieur. Et donc, il y a plein de mini trucs à tester. Donc ça, c'est un nettoyant, ça, c'est une lotion. Et puis, il y a d'autres produits, là. Je pense qu'il y a un... Je sais pas. Donc voilà, je vais tester ça. Et de toute façon, je vous les retrouverai dans mes produits terminés. Ensuite, ça, c'était dans un autre magasin. Et je crois que c'est Cosme. Cosme. Et j'ai acheté ce rouge à lèvres qui s'appelle Jelly Kiss, je crois. Je l'ai payé, voilà, Cosme Store. Je l'ai payé 1200 yens. Je l'ai pris en bleu. Donc en fait, c'est un rouge à lèvres qui est comme ça, transparent. Et dedans, il y a une fleur avec de l'or. Voilà. Ça, c'est un rouge à lèvres. Ah oui, c'est parfum pomme. C'est comme un baume à lèvres et ça teinte les lèvres en rose. Voilà, ça a beaucoup tourné sur internet, ça, à un moment. Et c'était la première fois que j'ai eu l'occasion de l'acheter. En direct et non sur internet. Ensuite, ça, c'était dans le quartier coréen à Tokyo. J'ai acheté des patchs pour les boutons de la marque Skin Food, marque qui est très connue. Et c'est au Titri apparemment. Donc voilà, ça à mettre sur les boutons. Le soir, le lendemain, tes boutons dégonflés. Je ne sais plus combien j'ai payé ça.
Ensuite, bah tiens, ça, c'est des masques que j'ai achetés dans le quartier coréen. Oups, pardon pour le bruit. Donc ce sont des masques que j'ai achetés dans le quartier coréen. Et ça, c'était un paquet d'aloe vera. Sheet mask, donc c'est hydratant, machin, tout ça, tout ça. C'est la marque Cosmecom. Ah, c'est japonais? Non, c'est écrit en coréen. Bon, c'est écrit en coréen, en japonais. C'est un masque basique à l'aloe vera. J'en avais acheté plein, il m'en reste, j'en ai gardé quelques-uns. Je vais peut-être encore en distribuer. J'en ai donné pas mal déjà. Et j'ai acheté aussi ça de la marque It's Skin. C'est une marque coréenne qui est connue également. Et c'est le Pure Moisture Mask. Donc ça aussi c'est un masque hydratant, voilà. J'avais acheté des paquets énormes pour pouvoir les distribuer. Voilà, je pense que je vais encore en distribuer. Je vais pas garder tout ça pour moi. Parce que j'ai qu'un seul visage et que je ne le fais pas régulièrement. Dans la catégorie bouffe, j'ai acheté des Giant Pocky. Et il y en avait 25 parfums différents. J'ai commencé à en manger. C'est sympa, moi j'aime bien les Pocky. Par exemple, ça c'est celui au matcha. Vous voyez là, il y en a plusieurs couleurs. Il y a chocolat, matcha, chocolat au lait. Chocolat au lait, il est là. Matcha, melon. Je crois qu'il y en a un fraise et raisin. Le plus foncé, je crois, c'est raisin. Et ça, j'avais vu ça sur la vidéo de Noyau d'abricot qui part souvent au Japon, en Asie en général et au Japon en particulier. Et elle avait fait une vidéo dégustation avec sa sœur. Donc Noyau d'abricot, je vous recommande aussi sa chaîne. Elle fait pas mal de vidéos sympathiques qui sont souvent axées Asie, voyage. Elle voyage beaucoup. En ce moment, elle poste ses vidéos Thaïlande. Elle était partie en Thaïlande en mai 2017 et elle a fait des vlogs. Et elle les poste au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'était la catégorie bouffe. Bon, il y a plein de trucs qu'on a mangé. Et j'avoue, j'ai jeté. On est déjà en vie on campe dans le bordel du déménagement. Donc c'était compliqué pour moi de garder tous les emballages. Voilà. Ensuite, bon, je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai achetés à mes neveux. J'ai pas encore eu l'occasion de leur donner. Ça, c'est un petit Pikachu pour mon neveu. Ça aussi, je l'ai acheté chez Big Camera. Et il coûtait 1440 yens hors taxe. On a eu 5% de réduction. Et voilà. Donc, grosso modo, avec la TVA, ça le fait à 15 €. J'avoue que je connais pas le prix des peluches. On est allé au Pokémon Center, mais on n'a rien acheté là-bas. On a juste fait des photos, on a rigolé un peu et voilà. Je savais pas encore ce que j'allais acheter. J'ai vraiment eu du mal à trouver des cadeaux pour mes proches. Et bah, y en a pour lesquels j'ai pas ramené de cadeaux. Donc j'espère que tout le monde ne va pas se vexer. On ramènera d'autres cadeaux prochainement. Et ça, c'était à l'aéroport. C'était pour dépenser mes derniers yens. C'est une petite poupée Hello Kitty en kimono. Et celle-ci, je l'ai achetée pour ma nièce. Et elle a coûté 2500 yens. Elle a coûté cher. Je pense que j'aurais pu l'avoir moins cher en boutique. Mais voilà. Tant pis. Ma petite nièce qui vient elle a 2 mois. Elle va avoir sa petite poupée Hello Kitty. Donc ça, c'est pour mes neveux. Et encore pour ma nièce, je lui ai pris ça chez Big Camera. Voilà, c'est un petit Hello Kitty. Je lui ai pris que du Hello Kitty. Je suis un peu... voilà, classique on va dire en termes de goût. Je lui ai pris ça aussi. C'est un petit hocher Hello Kitty, voilà. Pardon, il se tient comme ça. Et voilà, souvent tout est écrit en japonais. Voilà, débrouillez-vous. Google Translate est votre meilleur ami. Voilà, un petit hocher pour ma nièce. En plus, bien sûr, des cadeaux de naissance que je lui ai achetés. J'ai pas encore eu l'occasion de l'avoir parce qu'on ne vit pas dans le même pays. Voilà, ça c'est pour mon neveu aussi. Chez Uniqlo. Je lui ai pris un petit t-shirt Tokyo, Japan. Avec Mickey. Voilà, j'ai trouvé trop mignon. J'espère qu'il lui ira et qu'il lui plaira et qu'il plaira à ses parents. Voilà, pour mes neveux, c'était tout. Ah, il me reste encore des bricoles de chez Daiso. Une éponge rigolote. Ça, c'est pour nettoyer la salle de bain. Pour la baignoire même, je dirais plus. Bah, j'ai plus de baignoire, donc ce sera une douche. Voilà. Alors, j'ai encore plein de cosmétiques. Pourtant, j'en ai acheté moins que ce que j'aurais voulu, mais il en reste toujours beaucoup.
Ça, c'est un nettoyant visage pour l'acné. J'ai acheté ça chez Don Quichotte, je crois. Et ben, je ne saurais pas vous en dire plus. Tout est écrit en japonais. Ah, c'est de la marque Rosette. J'avais déjà acheté des nettoyants il y a quelques années. Et je sais pas combien de millilitres ça fait. Ça doit être 60, 80, 120. 120. 120. Voilà pour ça. Ensuite, je sais pas quelle marque, j'ai pris un nettoyant Hello Kitty au yuzu. Bah, c'est peut-être la marque Hello Kitty, hein. Sanrio, je sais pas. Bref. Donc au yuzu, j'ai beaucoup aimé boire des boissons au yuzu. J'ai découvert le yuzu au Japon. J'en avais déjà consommé à Paris et j'avais pas accroché plus que ça, mais là, au Japon, j'ai adoré. J'ai acheté aussi ce petit rouge à lèvres chez Etude House. Ça, c'est la collection de cet été, par contre, ou de ce printemps. C'est des rouges à lèvres, comme ça. Et j'ai eu du mal à le trouver, celui-là. Je l'ai trouvé dans le quartier coréen. Parce qu'il y a les boutiques Etude House officielles. Et c'est Dear Darling Tint. Et ça se présente comme ça. Voilà, c'est un embout mousse comme un gloss. Et j'ai pris la teinte pastèque. Ouais, donc rouge un peu orangé. Je vais le remettre bien dans son packaging et vous allez voir comme c'est mignon. Ah mince, je l'ai mis à l'envers. Ça risque pas de marcher. Donc vous voyez, hein, le vert et le rouge de la pastèque. Il fait de plus en plus sombre. Chouette. Oups, pardon. On est en plein après-midi, mais il fait extrêmement sombre. Donc voilà, mon petit rouge à lèvres pastèque de chez Etude House. Je sais pas combien je l'ai payé. Je crois que c'est les seuls maquillages que j'ai achetés. J'ai surtout acheté des soins. De toute façon, je suis pas très axée maquillage à la base. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça doit être chez Don Quichotte aussi. C'est un grand drugstore où on trouve tout et n'importe quoi. De la marque Sana. J'ai pris un nettoyant pour le visage. Et celui-là, il est voilà, noté numéro 1. 150 grammes. Et j'ai pris la crème pour le visage, je crois. Elle a l'air toute petite. 50 grammes. Bon, je pense que ouais, ça fait 50 millilitres. C'est une taille normale. Et ça, bah, je sais pas trop à quoi c'est, mais je sais que c'est un produit qu'il faut ramener du Japon. Donc je l'ai ramené. Et ça doit être hydratant. Hydratant, tout simplement. Une autre éponge rigolote de chez Daiso à 100 yens. Pardon, c'est une éponge dauphin. Voilà, pour nettoyer ce que tu veux. Kitchen sponge, c'est pour la cuisine. Voilà, ensuite, toujours Gudetama Daiso 100 yen shop. Des petites serviettes Gudetama. Let's Party. Il y avait plein de trucs, de gadgets. Il y en a plein que j'ai pas pris parce que je sais que je vais pas les utiliser, que j'en ai pas besoin. Ensuite, j'ai pris un, il est complètement tourné celui-là, mince. Comment il a fait pour tourner? C'est une brume solaire. SPF 50 de la marque Suncut. Et il y a marqué Pur Savon. Donc, c'est la marque, pardon, Cosé Cosmeport. C'est une marque qui est connue. Et Pur Savon, donc je pense que ça sent le savon. Je sais pas. Et par contre, j'en ai testé un. Alors voilà, celui-ci, il est ouvert. C'est celui que j'ai utilisé au Japon. Et ça, pareil, je l'ai vu sur plusieurs vidéos. Et c'est top. Ça n'a rien à voir avec nos brumes solaires ici. J'allais dire en Occident, carrément. Parce que, elles sont super efficaces. Elles ne laissent aucune trace sur le visage. On peut être maquillé et mettre ça par-dessus. C'est vraiment, vraiment, vraiment aussi bien. Alors que les brumes type Bioderma ou autres, tout ça que j'ai pu tester, elles laissent des traces sur le visage. Des traces blanches. La Garnier qui est sortie cet été, je l'ai testée aussi. Elle laisse des traces blanches. J'ai fait ça le midi alors que je travaillais. J'avais plein de traces blanches sur le visage. J'étais contente de revenir l'après-midi dans cet état au travail. Bref, les brumes japonaises n'ont rien à voir. Elles sont vraiment de meilleure qualité, beaucoup plus efficaces et super protection. Je me protégeais qu'avec ça le visage. Et pour le corps, je mettais autre chose. Mais on peut le mettre sur le corps aussi. Hein. On peut faire ce qu'on veut en fait. Voilà, alors ensuite j'ai acheté le fameux nettoyant visage, j'en ai acheté plein. Je me suis posé la question d'en donner à mes soeurs ou pas et finalement je n'ai pas donné.
Il n'est pas trop tard, hein, je peux toujours le randonner. Celle-ci, c'est le Perfect Whip. C'est super connu. Tout le monde ramène ça du Japon. Et je crois que c'est Shiseido. Il me semble bien que c'est Shiseido. Voilà. Ensuite, ça, j'ai pris vraiment par hasard. C'est un déodorant de la marque Seabreeze. Ils disent que c'est Deo and Water Soap. Je pense que c'est parfum savon. Oui, je fais partie de ces personnes qui adorent les parfums de savon, de lessive, tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai acheté le fameux nettoyant de la marque Kanebo qui s'appelle Evita. Et en fait, c'est un nettoyant qui sort sous forme de rose. C'est nettoyant mousse, voilà. Donc, il fallait absolument que j'achète. Tout le monde l'a acheté. Alors, ça, j'ai dû acheter chez Don Quichotte aussi, tous ces produits. Ensuite, je vais essayer de finir les produits de beauté. Vous m'excuserez pour... Hop, je passe par-dessus mon appareil. Ça, c'est une crème pour les mains. Ah, j'ai pas acheté le parfum assorti. Celui-là, je l'ai fini dans mes produits terminés de la marque Body Fantasy. C'est une crème pour les mains. Odeur Pure Soap Fantasy, 59 ml. J'ai pas encore testé. Ça, voilà, je l'ai acheté chez Cosmestore, 540 yens. Donc ouais, elle revient à 5 € quoi, à peu près. Donc voilà, je voulais acheter la brume assortie, je ne l'ai pas fait. Je l'avais et je l'ai terminé. Et ben j'ai acheté un autre parfum, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas dû la prendre. Ensuite, j'ai acheté également chez Daiso les papiers matifiants là. Celui-ci, ils disent soie. Je pense pas que c'est ça de la soie, je l'ai payé 100 yens, donc on va dire 1 €. Voilà. Ensuite, toujours dans la beauté. Alors, on va essayer de finir la beauté. De toute façon, c'est ce que j'ai acheté le plus. Ça, c'est des masques. Je crois qu'il y en a 30. Des masques hydratants pour le visage. Vous savez, les tissus, hein, les masques en tissu, bien sûr, comme sur la photo. Et c'est de la marque Adalabo. Et voilà, je pense que c'est hydratant. Je ne sais pas. Parce que tout est écrit en japonais. Donc, j'essaierai de traduire. Mais de toute façon, ouais, je les mettrai sans problème. Et en fait, c'est un gros sachet où il y a tous les masques et il faut ouvrir et bien refermer parce que, Et en fait, quand je vais l'ouvrir, par contre, je vais essayer de tout utiliser régulièrement, quoi. Si je veux mettre des masques, j'utiliserai que cela jusqu'à ce qu'il soit fini parce que j'ai peur qu'après ça s'abîme, ça sèche. Ah, ils disent que c'est dans la gamme Shirojun. Je sais pas ce que c'est. Il faut que je me renseigne. Je me renseignerai. Ça, j'ai dû acheter chez Don Quichotte également. Ensuite, toujours dans la beauté, j'ai acheté un petit baume à lèvres DHC. Et je crois que c'est Disney et c'est Réponse. Ça, je l'ai acheté au Family Mart ou 7-Eleven. Je crois que ça m'a coûté dans les 700 yens. J'avais pris le même pour mes sœurs. Voilà. Je n'ai pas encore testé. What else? Hop, on va attraper encore les trucs de chez Daiso. Donc encore un bandeau pour les cheveux, voilà, la dame le porte ici, avec des petits nœuds, voilà, 100 yens chez Daiso. Chez Daiso également une éponge, Kitchen Sponge, donc c'est pour la cuisine également, en forme de goutte d'eau. Voilà, j'ai de quoi éponger pendant un moment. Ça va être dans la catégorie vêtements, donc je vais laisser pour l'instant. Oups. Alors, sinon j'ai acheté des magnettes. J'adore ramener des magnettes de mes voyages. Comme ça, je les colle sur le frigo et ça me fait penser au voyage. Ça, c'est en forme de nigiri. C'est un triangle de riz dans lequel ils mettent du saumon, du thon, ou peu importe. Et c'est entouré d'algues. C'est super bon, on en a mangé plein là-bas. Et voilà, 100 yens, Daiso. Il pleut. Je sais pas si vous entendez la pluie. Bon, avec le bruit que je fais, ça risque pas. Ensuite, un autre magnet qu'on a acheté. Ah oui, celui-là, on l'a acheté à Kyoto. On l'a acheté à Kyoto, c'est un tori. C'est des portes qu'on trouve dans les temples. Les temples shintoïstes, je crois, Shinto. C'est pas bouddhiste, je crois que c'est Shinto. Et celui-là, on l'a acheté à Kyoto, à côté du temple où il y a 1000 torii, ou plus. Et bien, je me rappelle plus du nom du temple. On l'a acheté là-bas. Voilà. Et le dernier magnet qu'on a acheté, c'est celui-ci. Des tongs à la japonaise, voilà. Donc ça nous fait 3 magnets souvenirs de ce voyage.
Je vais les coller tout de suite après sur le frigo. Ensuite, chez Daiso, j'ai pris une Charlotte Hello Kitty. Il m'arrive souvent d'utiliser une Charlotte quand je me douche et que je veux pas mouiller les cheveux. Ou que je fais mes colorations pour les cheveux, voilà. Voilà, ça c'est dans la catégorie vêtements, pardon. Ensuite, j'ai acheté cette recharge de Nivea, c'est un gel douche crème care. En fait, cette recharge, ce produit, pardon, on l'a testé dans un Airbnb où nous étions à Kyoto. C'était le meilleur Airbnb qu'on a eu. Il était super, c'était un logement traditionnel avec tatami et tout. Et mon chéri a adoré. Et du coup, j'ai acheté la recharge pour... Et de toute façon, j'ai pas trouvé la bouteille hors recharge. Donc voilà, ça je sais plus où je l'ai acheté. Chez Don Quichotte ou autre. Encore une brume solaire comme celle que j'ai testée. Voilà. Parce que celle que j'ai utilisée au Japon, je l'ai pratiquement finie. Oups, mon parapluie que j'ai pas du tout acheté au Japon. Ah, au secours. Pardon. Donc chez Daiso, toujours, j'ai pris une éponge konjac verte. Donc j'imagine qu'elle a de l'argile et elle est en forme de goutte. Voilà, 100 yens. Pas cher. Ensuite, chez Daiso, toujours pour 100 yens, j'ai acheté ce petit kit de coloration cheveux. Donc il y a une cape pour se protéger les épaules. Une brosse avec une petite pince. Des petites pinces, n'importe quoi. Une brosse pour faire sa coloration. Des gants et des protège-oreilles. Trop sympa. Et j'ai testé ça au Japon. C'était pas mal. J'ai fait une petite coloration là-bas pour les cheveux et je voulais pas me tacher. Voilà. Quoi d'autre? J'ai acheté ces lingettes. Alors ça, apparemment, c'est une marque pour hommes, de ce que j'ai compris. Et quand je l'ai acheté, je ne savais pas, mais bon, homme ou femme, peu importe. Et c'est des Ice Type. Donc c'est des lingettes qui sont censées rafraîchir. En fait, elles n'étaient pas rafraîchissantes, donc je les utilisais pour un peu n'importe quoi. Donc je vais continuer à les utiliser comme des lingettes normales, non rafraîchissantes. Ensuite, encore des masques pour le visage. Et c'est les derniers. De la marque Lululoon. C'est une marque ultra connue. Et là encore, c'est des 7 Days. Donc c'est un sachet où il y a 7 masques. Voilà. Et je sais pas quoi c'est. Voilà. Parce que tout est écrit en japonais. C'est une marque japonaise, je pense. Bon, après, ils ont tous la fonction d'hydrater, donc ça me fera pas de mal dans tous les cas. Et ouais, pareil, quand je commencerai à les utiliser, je n'utiliserai que cela pour vite finir le paquet. Parce qu'en fait, après, il faut bien le refermer et à chaque fois en sortir un. Et bon, je sais pas si c'est super hygiénique. Comme eux, ils sont super propres. De toute façon, je me laverai les mains, bien entendu, avant de le sortir. Mais je suis pas très fan. J'avoue que je préfère les individuels. Bref, ensuite, chez Muji, ils emballent tout